Hey! C'est les vacances. Moi mes vacances c'est le 23 août, c'est dans longtemps du coup puisqu'on est que le 6 août. Donc voilà, sur septembre il y aura des petits changements, ce sera la rentrée, changement peut-être de logo, enfin des petites choses que j'ai en tête. Pour vraiment apporter un peu de fraîcheur sur cette chaîne. Je vais commencer par vous présenter un produit que j'ai reçu gratuitement par la marque Garnier via la plateforme Influence for Brand. Donc en fait c'est une huile dont vous avez certainement déjà entendu parler parce qu'elle fonctionne très bien. En fait c'est une huile ultra doux. Alors ultra doux, moi j'adore la gamme puisque ultra doux c'est mon shampoing chouchou, celui à l'abricot. C'est super pour mes cheveux, c'est une odeur qui reste. Enfin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là, j'ai eu l'occasion de tester donc l'huile soleil cheveux. Alors, huile soleil, on repassera parce qu'ici, le soleil, c'est pas trop le truc. Mais clairement, avec mes cheveux secs, moi, j'ajoute souvent une petite huile de finition quand je fais des brushings. Donc là, ça a pour but en fait de nourrir, de protéger du dessèchement. Donc, c'est pour les cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Mais enfin, tu peux aussi utiliser ça tous les jours pour avoir surtout cette merveilleuse odeur de mon œil sur les cheveux. Et cette huile, bah, je l'aime beaucoup. En fait, cette odeur me fait énormément penser à l'odeur prodigieuse de Nuxe. C'est très très similaire. Donc oui, c'est même quasi la même chose. Hein. Enfin, vraiment, je crois pas me tromper. Et elle est très bien. Elle est pas, vous savez, très grasse. Il y a des huiles qui sont plutôt grasses. Là, on est plus sur de l'huile un peu sèche en fin de compte. Et ben, l'odeur reste et j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits MAC. Donc, c'est les deux derniers produits que j'ai commandés sur le site Octoly. Le premier, c'est une énorme déception. Je suis un peu deg mais je vais un peu le démonter. Et le deuxième c'est un énorme coup de cœur. Donc comme quoi les coups de cœur et les déceptions ne sont pas forcément liés à une marque mais parfois à un produit en particulier. Donc je pense que vous connaissez Enjoy Phoenix. Hein. Enjoy Phoenix a sorti un rouge à lèvres avec MAC, en collaboration avec MAC. Et donc ce rouge à lèvres s'appelle Marie tout simplement et c'est un rouge à lèvres glaze. Quand elle a présenté son rouge à lèvres, Marie disait que c'était un rouge à lèvres nude par excellence, qui irait à tout le monde, etc. Moi c'est vrai que ça m'a plus ou moins intéressée parce que les nudes on en a tous 10 000 et c'est surtout que moi les nudes c'est vrai qu'en ce moment j'en utilise pas mal et j'en ai 10 000 hein, clairement, mais c'est vrai que toute seule je l'aurais pas forcément acheté parce que bah, c'est un peu du déjà vu. Maintenant quand j'ai vu que c'était possible de le recevoir via Octoly, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime MAC, j'aime les rouges à lèvres et puis je me suis dit en plus c'est une youtubeuse donc c'est encore plus cool. Donc le voici, le rouge à lèvres de chez Marie, sauf que si vous voyez ma couleur de peau je pense que tout de suite ça va vous marquer. Marie, tu as dit que ça allait à tout le monde, excuse-moi, mais pas du tout. Ceux qui ont la peau mate, c'est même pas la peine. On a l'impression que vous allez faire un tour au ski. Hein. C'est hyper clair en fait. C'est vraiment trop clair. Et ça fait, je sais pas si vous allez le voir, mais la couleur du coup vous donne un effet cadavre malade. Et non, donc du coup je suis hyper déçue parce qu'elle considérait que c'était le nude universel, universel pour les peaux blanches certainement parce que c'est très joli sur une peau blanche, mais moi je suis pas hyper mate, enfin je suis mate mais je suis pas non plus hyper foncée. Sur moi ça fait tout de suite cadavre dégueulasse, alors j'imagine sur les peaux un peu plus foncées. Donc je pense que plein de personnes ont été déçues de ça et j'en fais partie. Voilà, c'est un petit peu dommage en fait de créer un rouge à lèvres dit universel ou pour tout le monde et partir sur une teinte qui va déjà pas aux personnes qui ont la peau un peu plus mate. Donc déjà pour les personnes mates c'est mort, je vous le dis tout de suite, mais pour les personnes qui ont bronzé c'est mort aussi, ça fait dégueulasse, donc rouge à lèvres qui me sert à rien. Donc ensuite par contre j'ai reçu un blush, alors là par contre c'est un énorme coup de cœur. Depuis que je l'ai reçu, je fais que l'utiliser, je vous en ai même parlé sur Instagram. C'est le Hush Tone Extra Dimension Blush de chez MAC et c'est une couleur que je n'arrive pas à expliquer. En fait c'est comme une couleur un petit peu cuivrée avec un reflet satiné mais magnifique. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur le site de MAC, j'ai même demandé à Maxime Makeup, donc Maxime si tu me regardes je t'embrasse, ce qu'il en pensait pour ma carnation du coup, parce que je me méfie toujours un peu des swatchs sur internet parce que quand t'as la peau mate généralement c'est soit c'est trop foncé soit c'est trop clair, la plupart du temps t'es déçu. Et il m'a dit qu'effectivement vu la couleur de ma peau ça pourrait être super, et là je le porte aujourd'hui, je vais essayer de vous faire du close-up. C'est magnifique. Vous savez qu'en partant en Suisse avec Influence for Brand, on a été sponsorisé par The Body Shop et on a reçu énormément de produits.
Je vous en ai montré quelques-uns dans mon vlog que je remets en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Je vous ai montré tout ce qu'on a reçu, c'était juste énorme, on était juste des petites princesses et j'ai été choquée. J'avais même pas prévu de recevoir des produits, enfin autant de produits. La preuve en est, j'avais pas du tout de place dans ma valise. Et de tous les produits, j'ai eu une révélation, enfin j'ai vraiment kiffé l'un d'entre eux qui est en fait un masque qui s'appelle le British Rose. Donc c'est un masque à la rose. La texture est très bizarre, c'est comme une gelée avec des espèces de petites pétales de rose à l'intérieur. Mais alors le truc est d'une fraîcheur pour une peau comme moi qui manque d'hydratation. Ce masque, c'est un bonheur. Et dès que vous l'appliquez, c'est froid, c'est frais, c'est... Oh, mon Dieu, en cette période estivale, c'est un bonheur à appliquer quand vous rentrez du boulot, que vous avez porté votre make-up en flic toute la journée, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous démaquiller et d'avoir quelque chose de frais sur le visage. Et ben, ça c'est le bonheur quand tu rentres d'appliquer le masque, il est exceptionnel. Vous avez vu sur Instagram, donc c'était les 30 ans d'une amie le week-end dernier, donc je portais cette robe que j'ai trouvé sur ASOS. Donc beaucoup m'ont demandé les références, vous avez aucune patience, c'est une horreur. En fait c'est une robe de chez ASOS, donc je l'ai prise en taille 44, donc c'est une robe à col bardeau comme ça. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre même la 42 parce qu'au niveau des épaules c'était un petit peu large parce que je suis pas très large des épaules. Et elle a des manches un peu larges comme ça, trompette, qui retombe super bien sur mes bras que je n'aime pas, du coup ça cachait tout ce que je ne voulais pas qu'on voit. Je vous mets la photo d'Instagram encore une fois en barre d'infos pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc cette robe est droite, mais étant donné que je suis foutue avec des hanches assez rondes, ça faisait tellement joli. Justement ça faisait ressortir mes hanches et ça faisait hyper élégant, hyper féminin, super joli. Et j'ai adoré cette robe, j'ai eu des compliments, elle est magnifique. Elle se ferme à la taille par comment dire, une ceinture comme ça qui retombe, donc c'est super joli. Et au niveau de la longueur, donc moi je fais 1m64 et elle m'arrive juste en dessous du mollet et elle a une ouverture, attention pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, elle a une petite ouverture derrière mais pas très longue hein, l'ouverture, donc c'est suffisant. Donc pour ceux qui vont me dire on voit pas quoi ça, enfin ce que ça donne, ben allez sur Instagram, je vais vous mettre le lien parce que du coup j'ai mis une photo portée. Cette robe elle est magnifique si vous cherchez comment vous habiller pour un prochain événement sur septembre, l'anniversaire, enfin peu importe. Déjà la couleur est magnifique, c'est un espèce de rouge mais c'est un rouge coquelicot. C'est vraiment le rouge coquelicot par excellence, rouge un peu orangé, magnifique. Elle est simple en soi mais elle est magnifique et portée, la matière est top, elle est épaisse donc du coup ça laisse pas forcément... voir ce qu'on ne veut pas montrer et ça a été un vrai coup de cœur. Encore merci ASOS une fois de plus, merci ASOS pour ce que vous proposez pour les filles qui n'ont pas une taille 36, pour celles qui font du 36 aussi, mais c'est un bonheur de m'habiller sur le site d'ASOS. Ensuite je voulais aussi montrer sur Instagram, mais tout le monde ne me suit pas sur Instagram, je me suis acheté un nouveau sac et à ma grande surprise je l'ai choisi chez Guess. Guess, j'en ai déjà parlé en fait, je vous ai déjà dit que pour moi ce qu'ils proposaient niveau sac c'était très cheap et pas classe en fait. Voilà, enfin, ça faisait un peu marché il y a de ça quelques temps. Je trouvais que ça faisait marcher, que c'était trop, que c'était voilà, que c'était pas élégant. Et en fait j'ai vu ce sac et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que déjà j'adore tout ce qui est un peu serpent, crocodile, etc. Et je le trouve tout à fait classe en fait. C'est un sac un peu classique que l'on peut aussi porter en besace, mais comment dire, la lanière pour la besace est trop longue donc il retombe pas bien, c'est pas très joli. Donc vraiment il est hyper classe, il est de très bonne qualité. Bon, je l'ai payé quand même assez cher, je vous mettrai le lien, j'ai acheté sur Amazon. Et ouais, pour du Guess franchement j'étais choquée parce que comme j'aimais pas il y a de ça quelques années, j'étais pas du tout retournée sur les sites, sur le site pour voir ce qu'ils proposaient. Et je trouve qu'ils ont vachement changé parce que du coup ça a attiré ma curiosité. Je trouve que Guess a vachement changé. Alors il y a toujours des trucs vachement cheap, vachement kitsch, qui peut plaire, il n'y a pas de souci, ça c'est une question de goût. Mais ils ont fait des sacs qui font beaucoup plus classe et j'ai même hésité à le prendre en orange, ça me faisait un peu penser à Hermès. Enfin, Hermès pour pauvre, hein. Enfin pour pauvre, le sac n'est pas donné quand même. Et en fait je le trouve magnifique et je l'adore, il est en bon état, il a fait son petit effet, il est livré dans un petit pochon, enfin top. Je suis super contente de cet achat. Je termine avec du random, comme on dit chez les youtubeurs, parce qu'on ne sait pas comment dire autrement hein, en français. Avec un encas que j'ai découvert justement en allant en Suisse. J'étais... vous savez, dans les relais pour acheter un sandwich et pour acheter un truc à grignoter dans le train et je suis tombée là-dessus. En fait c'est la marque Vai Vai, donc je connais cette marque parce que j'ai vu qu'ils faisaient
Enfin, j'avais déjà vu qu'ils faisaient, vous savez, des os de coco, etc. Et en fait, ce sont des pétales de coco terriblement croustillants. En fait, ça m'a intéressée parce que déjà, les pétales de coco, j'aime bien. Enfin, en règle générale, j'aime beaucoup. Maintenant, moi, je regrettais toujours que ce soit pas assez gourmand et que ça soit un peu, tu vois. Sauf que celles-ci, elles sont sucrées en fait. Pourtant, ils disent qu'il n'y a pas d'ajout... Ah non, ils disent pas qu'il n'y a pas d'ajout de sucre. Ils disent sans matière grasse ajoutée, sans gluten, 100% végétarien. Et c'est vrai que c'est terriblement croustillant. Ça, on peut pas dire le contraire. Alors, au niveau des calories, tout ça, franchement, saoulez pas avec ça parce que, voilà, si vous voulez pas en manger, n'en mangez pas. Mais on n'est pas obligé de toujours regarder ça. Mais ce sont vraiment des pétales comme ça de coco. Et écoutez... C'est hyper croustillant et c'est super bon. Et c'est vrai que quand j'en ai proposé au Blue la dernière fois, il y avait 2-3 personnes qui étaient réticentes et s'est dit goûte, goûte. Et en fait, ce sont vraiment des pétales de coco mais sucrés. Et c'est trop bon. Franchement, c'est super bon. Ils disent que c'est toasté au four. Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, quand j'avais goûté ça dans le train, j'avais adoré. Au point où j'en ai recommandé 6 paquets sur Amazon. Je termine cette vidéo avec un produit qui, je crois... va attirer votre attention si vous avez des migraines ou des maux de tête ou si vous avez des douleurs aux cervicales. Une vidéo sur les cervicales arrivera à la rentrée d'ailleurs pour ceux qui ont tendance à être bloqués, à avoir des douleurs. En fait, je voulais vous parler de ce macaron fraîcheur. Je me demande si j'en ai pas parlé, mais bon, peu importe. Un macaron fraîcheur 100% menthe. En fait, ça se présente comme ça. C'est très bizarre, on croirait une pierre. Et vous la passez donc soit sur vos tempes, soit dans la nuque, aux endroits vraiment qui sont un petit peu douloureuses quand on est migraineux. Et alors, c'est d'une efficacité ce truc. Alors bien sûr, c'est à base d'huile essentielle de menthe poivrée, j'imagine. Faites attention si vous n'êtes pas trop tolérant à ça, c'est pas bon pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de je sais plus quel âge, renseignez-vous. J'ai acheté ça donc en pharmacie, mais vous pouvez le trouver en parapharmacie ou sur internet. Ça s'appelle Macaron fraîcheur de la marque Salva. 100% menthol. Et ce truc, je pense que tout le monde doit l'avoir dans son sac à main. N'importe quelle petite douleur à la tête est soulagée en l'espace de 5 minutes chrono. Et vous savez très bien que je suis une grosse migraineuse. J'ai eu des traitements de fond, j'ai eu de la codéine, j'ai eu 50 000 trucs. Et c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de me désintoxiquer, de passer déjà par un petit truc alternatif. Ça prend pas de place dans le sac à main, ça marche grave. C'est vrai que l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est déjà très efficace. Mais... pas pratique à trimballer quoi. Alors ça c'est top. J'ai déjà prêté aussi à des collègues qui ont été choqués de l'efficacité du truc. J'aime beaucoup me le passer dans la nuque aussi comme ça. Parce que c'est vrai que moi j'ai souvent des problèmes à la nuque. J'ai même maintenant une minerve à porter 2 heures par jour. Et ça fait du bien, ça décongestionne, ça rafraîchit, ça donne un côté frais. Parce qu'en fait sur le coup quand vous l'appliquez vous sentez rien, vous dites tiens c'est chelou. Et au bout de 5 minutes, même pas, ça commence à chauffer et à apporter une grosse fraîcheur. Alors si vous le mettez sur les tempes, attention parce que ça va vous brûler un petit peu les yeux. Enfin, brûler est un grand mot, mais vous allez plisser les yeux comme ça le temps que ça passe. Mais ça décongestionne et ça fait un bien de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez eu des coups de cœur sur certains trucs, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye!